Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Shalom à tous, à vous tous qui nous suivez. Sachez que le Seigneur vous aime d'un amour incommensurable, un amour sans condition, comment dire un amour inconditionnel. Nous sommes dans notre programme des petits pains et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le chrétien face à la politique. Vous savez, nous disons dans notre milieu que le chrétien ne doit pas faire de politique. Et quand vous entendez le mot politique, on a directement référence à la roublardise des hommes. On pense que c'est des hommes qui sont malhonnêtes, des personnes malhonnêtes qui doivent faire la politique. Et on dit que personne ne peut faire la politique parce que la politique est un milieu qui est corrompu. Mais en réalité, il faut aller à la définition du mot politique. Le mot politique, c'est le mot qui vient du grec polis, qui veut dire ville en réalité. Vous avez polis, qui veut dire ville. Et vous avez le ikos, ikos qui a donné le ik en français, qui veut dire ce qui se rapporte à la ville. Donc la politique, ce n'est pas simplement la politique politicienne que nous voyons de nos jours, qui consiste à utiliser des voies et moyens pour pouvoir s'enrichir par le pouvoir gouvernemental, comme ce que nous voyons aujourd'hui. On parle souvent de partis politiques, et quand on parle de partis politiques, on fait allusion à des obédiences. Mais la réalité est que le mot politique lui-même là a subi beaucoup de transformations. Parce qu'à l'origine, le mot police là veut dire ville. Donc ce qui parle de ville, en réalité fait allusion aux citoyens. Donc dans le mot politique, vous avez police et vous avez ikos. Donc vous avez la ville et vous avez aussi la gestion de la ville. Vous avez aussi les citoyens, ceux qui appartiennent à la ville. Et c'est ceux-là même qui, en réalité, sont appelés à faire la politique. Donc, la politique elle-même, là, est là pour but de donner aux hommes d'avoir une certaine façon de vivre. Donc, le mot ici, politique, ce mot est à l'origine d'une certaine ville. Donc, la ville elle-même ne veut simplement pas marcher comme ce que nous voyons aujourd'hui avec des hommes qui, non seulement acquièrent un certain pouvoir, et dès qu'ils ont le pouvoir, la ville n'est pas gérée comme il se doit. Mais quand vous remontez à l'origine du mot politique, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc, ce mot, à l'origine, est un adjectif et qui, d'après son étymologie, même comme on l'a dit tout à l'heure, concerne le citoyen. Donc, la définition du mot politique, c'est l'ensemble des pratiques, des faits des institutions et des décisions d'un gouvernement, d'un État ou d'une société. Donc le mot politique a commencé à être employé en réalité à partir du XIIIe siècle. Donc ce mot employé après Jésus-Christ avait pour but d'amener les gens à vivre de façon harmonieuse. Il signifie alors science gouvernementale et donc que l'État utilise pour atteindre ses objectifs. Donc en 1361, sa définition va s'élargir maintenant aux affaires publiques. Et en 1552, la politique, comme on dit, regroupe les affaires de l'État. Donc apparaît ensuite ce qu'on appelle l'homme politique. Donc dans les années 613, 630 par là, la politique connaît maintenant une évolution et son sens important va évoluer. De sorte que on va entendre parler de politique intérieure, de politique extérieure, de politique économique, de politique sociale, de politique éducative. Toutes ces politiques-là ont rapport avec la façon de gérer non seulement la ville, maintenant, comme on l'a dit, le mot a évolué, on va rentrer dans la société elle-même et voir que le mot politique va maintenant s'apparenter à tout ce qui concerne les différents milieux de la société. Donc, quand on parle de politique, la politique, ce n'est pas simplement l'art de la roublardise. Parce que nous avons vu la politique dans nos pays, là, on voit la politique comme l'art de la roublardise, de quelqu'un qui est un affamé, quelqu'un qui n'a rien et qui va adhérer à un parti politique souvent sans conviction et puis arriver à ses fins. Mais un tel homme qui n'a pas de principe, qui n'a pas de conviction, lorsqu'il atteint ses objectifs, mais imaginez comment la société va se sentir. Il n'y aura pas de bonne gestion, c'est pourquoi il y a un problème. Pourquoi parlons-nous du chrétien face à la politique? Il faut revenir à l'origine du mot politique. Et quand on regarde à ça, on va voir même que le mot politique là a donné naissance à plusieurs autres grands mots
et que les mots qui sont utilisés aujourd'hui dans notre société actuelle. Vous avez par exemple, quand on parle de la mégalopole, méga veut dire grand. Et Paul fait allusion toujours à polis, ça veut dire la ville. Donc la mégalopolis là, c'est une cité, une grande cité, une cité qui est immense. Vous avez aussi le mot police, c'est de là qu'est partie la ville, ça veut dire que la force qui maintient la sécurité dans la ville. Donc dans la cité, c'est le mot police qui a été donné. Vous avez maintenant ce qu'on appelle la métropole. Métro ou méter ou mer, qui veut dire que la ville principale. Donc une métropole est une ville principale. Vous avez aussi la nécropole. J'ai donc tous ces mots-là qui sont partis de la politique. Du mot police qui veut dire ville. Donc nécropole, vous avez nécros qui veut dire mort et polos, poli qui veut dire ville. Donc ici on fait allusion à des grands cimetières, donc à des cités des morts. Vous avez aussi le mot cosmopolite. Donc cosmos ça veut dire monde et polypolis qui veut dire la ville. Donc ça veut dire une ville qui est ouverte à tous les citoyens du monde entier. Il y avait des grandes villes comme ça à l'époque, comme les Babylone, tout cela et autres, où tout le monde convergeait là-bas, la civilisation s'est déplacée et les gens arrivaient là-bas. Donc ici, le mot politique signifie en réalité ce qui concerne le citoyen. Donc est-ce que le chrétien doit faire la politique? Ça c'est notre sujet du jour. Mais le chrétien est appelé pour ma part à faire de la politique. Pourquoi? Puisqu'il est dans la ville, il est citoyen. Donc un citoyen a la lourde responsabilité de remplir ses devoirs de citoyen. Vous savez, si on dit que le chrétien ne doit pas faire de la politique, cela reviendrait à dire qu'on ne doit pas demander aux chrétiens d'aller voter. Donc un chrétien peut faire de la politique, parce que s'il ne fait pas de la politique, c'est la politique qui va le faire. Et il sera obligé de subir toutes les lois qui ont été votées par des hommes qui sont assis à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais qui n'ont pas Dieu comme référence, dont la vie morale reste entre guillemets. Vous savez, Dieu voudrait que nous ayons à la tête de nos États, il voudrait que nous ayons dans les postes de responsabilité des hommes qui ont une certaine moralité. Cela reviendrait à dire quoi? Cela reviendrait à dire que nous, chrétiens, nous avons été établis pour embellir ce monde, pour donner un goût à la cité, à la ville. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous nous référons à la parole de Dieu, qui est en Matthieu 5, 14. Qu'est-ce que le Seigneur dit de nous et qu'est-ce que nous devons apporter pour assaisonner cette société actuelle qui est malade? Vous savez pourquoi nous subissons toutes ces lois antichrétiennes? Vous savez pourquoi nous subissons tout ce désordre-là? C'est parce qu'il n'y a pas dans ces obédiences, dans ces lieux de pouvoir décisionnel, des enfants de Dieu qui peuvent faire part de leur moralité, appuyée sur la parole de Dieu. Il n'y a pas de chrétiens qui puissent parler pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ces lois. Prenons l'exemple simplement des lois anti-Dieu qui sont votées. Quand on prend des lois homosexuelles, lorsqu'on parle de légaliser le mariage homosexuel, lorsqu'on parle de légaliser plusieurs choses qui sont non conformes à la parole de Dieu. Imaginez dans une assemblée nationale où il y a 200 députés. Et les 200 députés, il n'y a que 5 peut-être chrétiens. Ou souvent même, il n'y a même pas de chrétiens. Pensez-vous que ces hommes vont se limiter à une certaine moralité pour dire que non, nous ne voterons pas cette loi? Ces hommes ne diront rien d'autre que ce qu'ils ont comme morale à eux. Et la morale à eux n'est pas souvent cette morale-là qui est biblique ou christocentrique. Donc les gens prennent des décisions et cela joue sur tout un peuple. Souvent, ils sont obligés de recevoir des pots de vin de part et d'autre pour accepter de voter des lois. Des lois qui ne font pas du bien au peuple, mais des lois qui font du bien aux hommes. Donc le chrétien, quel est son rôle? Le chrétien ne peut pas se taire. Le chrétien a pour rôle d'influencer la société actuelle. C'est pourquoi le Seigneur nous parle. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Clair et net. Ça veut dire que le monde est dans les ténèbres. Et ceux qui éclairent le monde sont les chrétiens. Comment éclairent-ils le monde? De par leur vie, de par leurs agissements, de par leur moralité, de par leur compassion, de par leur amour. Ils apportent un plus à ce monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais en réalité, avant même d'être la lumière du monde, au verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lumière rendra-t-on? C'est nous qui devons influencer ce monde. Mais je ne parle pas ici des chrétiens, parce que ce verset aussi peut se référer à ceux qui disent être chrétiens,
qui accèdent à des positions élevées, des positions décisionnelles, et qui oublient d'où ils sont venus. Ils oublient d'où ils viennent, et ils deviennent des chrétiens qu'on appelle des chrétiens rares, des politiciens rares. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé leur appartenance à Christ comme moyen d'élection, et les gens ont eu confiance en eux, les gens les ont votés, mais quand ils sont arrivés là où ils se sont montrés sur le vrai jour. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec Christ. Le chrétien est appelé à faire la bonne politique, la politique qui consiste à faire du bien aux hommes. C'est pourquoi quand vous dites que vous êtes chrétien, que vous êtes un gouverneur, vous êtes un maire, vous êtes un député, votre responsabilité, c'est de faire du bien à ces populations qui vous ont élus là pour que vous puissiez faire du bien. Les populations vous ont placé là où vous êtes pour que vous puissiez les aider, pour que vous puissiez leur faire du bien. Mais ils savaient que quand les gens sont là, les gens sont élevés, ces gens ne remplissent plus leur rôle. Ils vont sur une bannière, mais arrivés devant, ils changent de bannière. Parce que le peuple là, c'est le dernier de leurs soucis en réalité. Mais quand nous faisons de la politique, on parle de la gestion de la ville. Donc c'est une gestion d'un citoyen. Un citoyen qui est dans la ville et qui doit jouer sa part pour que la ville s'épanouisse. Une ville qui est épanouie, c'est une ville où les habitants ont gain de cause, où ils ont un minimum vital, ils ont un certain équilibre. Donc nous sommes le sel de la terre et nous ne pouvons pas perdre notre saveur en nous corrompant avec le monde, en vivant dans le désordre. C'est pourquoi les hommes ne veulent pas se donner aujourd'hui, parce qu'il y a certains politiciens qui ont prétendu être chrétiens, mais dès qu'ils sont élevés, ils sont ministres, ils deviennent députés, ils pensent que la vie s'arrête là. La vie ne s'arrête pas là. Mais là où Dieu t'a placé, Dieu veut que tu puisses briller. C'est pourquoi la suite nous dit, quand on va au verset 15, on dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que les gens veulent voir? Les gens veulent voir dans notre société des chrétiens qui sont à des postes élevés et qui manifestent la gloire de Dieu. Comme ça a été le cas, c'est le cas actuellement au Brésil avec Bolsonaro et tout ce gouvernement chrétien. Comme on le voit aussi même aux États-Unis, dans certains pays où cette moralité est encore maintenue, même s'il y a les États qui envoient diverses lois, le plus important, c'est de pouvoir demeurer dans les voies de Dieu. Vous savez, ne disons pas que les politiciens les chrétiens ne doivent pas faire de la politique. Si les chrétiens ne font pas la politique, qui va faire la politique? Avec quelle moralité ces gens vont-ils faire la politique? C'est pourquoi nous souffrons dans nos pays aujourd'hui, dans nos États, des cas d'injustice et de méchanceté, des cas de favoritisme dans le milieu du travail. Parce que ce n'est pas des chrétiens qui tiennent vraiment à la société, aux hommes. Parce que c'est l'amour de l'homme qui peut motiver quelqu'un à faire du bien. Un chrétien a en lui ce pardon, il a en lui l'équilibre. Si on dit que le chrétien ne peut pas faire de politique, imaginez ces hommes qui sont à l'Assemblée nationale, ces sénateurs, ces maires, tout cela et autres. Toutes ces personnes-là, ne devons-nous pas les gagner à Christ? Et si nous les gagnons à Christ, devons-elles arrêter de faire la politique? Parce que quand on devient chrétien, on ne fait plus de politique? Non. Il faut que la morale chrétienne puisse être emballée dans notre façon de faire la politique. De sorte que les hommes soient édifiés, les femmes soient édifiées. La Bible nous dit encore, quand nous partons au verset 43, qui peut faire la politique? La Bible nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. On nous dit quoi ici? Qui peut manifester l'amour? Qui peut manifester le pardon si ce n'est le chrétien? Il dit, priez pour ceux qui vous font du mal. Mais quand l'homme politique n'a pas cela en lui, il a l'esprit de vengeance. Quand il vient, il veut se venger. C'est de vengeance en vengeance que nos États vont mal. Quand tel est au pouvoir, ça se dit, si je quitte le pouvoir, où je vais aller me réfugier parce que l'autre va venir, il va me faire du mal. Mais si nous avons l'amour, le pardon, si nous avons l'équilibre vital,
si nous avons la vie centrée sur la personne de Christ, qui nous demande de vivre avec amour, avec pardon, avec bonté, si nous avons cela, qu'est-ce qui peut nous arrêter? C'est pourquoi ceux qui doivent faire la politique pour moi, c'est ceux dont la moralité est équilibrée. Des hommes qui sont fondés sur le Seigneur, qui ont mis leur vie sur le Seigneur. Voilà le message que je voulais apporter. C'est un message qui est bref, mais qui va vous aider à aller de l'avant. Un message qui est bref, mais qui va vous soutenir à marcher dans la vérité. Car avec le Seigneur, nous ne pouvons que faire des exploits. Avec le Seigneur, nous ne pouvons que avancer. Le chrétien doit faire la politique. Toi qui me suis, je t'encourage à faire de la politique, la bonne politique. La politique qui ne consiste pas à vendre son âme au diable pour la corruption, mais la politique qui va t'amener à chercher le bien d'autrui, à faire du bien aux autres, à bénir les autres. Et en bénissant les autres, tu te bénis toi-même. Et lorsque tu accompliras cela, tu seras ainsi fils de Dieu. C'est les chrétiens là où ils sont, les politiciens chrétiens, qui doivent prier pour cette paix en Côte d'Ivoire. Cette paix à travers le monde, à travers nos États. Et cela, c'est parce que Dieu nous a donné cet ordre-là. Nous devons aimer, prier et faire du bien. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Le Seigneur notre Dieu nous encourage. Je veux que chrétien tu saches que tu n'as pas de responsabilités. Tu as un rôle à jouer dans cette société. Tu dois l'équilibrer. Tu dois faire valoir ton droit en tant que chrétien citoyen et en tant que lumière et sel. Impact. Et que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Notre prochain message va porter sur la dîme, le chrétien et la dîme de nos jours. Parce qu'il est important que ces sujets soient abordés pour faire du bien au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour vous qui nous suivez. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom de Christ Jésus. Amen.